7h23, Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Hervé, alors, Manuel Valls était à la tribune de l'Assemblée. Il a surpris en évoquant le risque d'une attaque à l'arme chimique ou bactériologique, sans donner beaucoup plus d'explications. Vous dites, François Hollande parfois devrait faire taire Manuel Valls. Vous trouvez que le Premier ministre en fait trop ? Mais François Hollande a promis que tout serait fait pour apaiser les craintes légitimes de la population après les attentats de vendredi dernier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la sortie de Manuel Valls à l'Assemblée hier jure un peu avec cette proclamation. Si cette inquiétude d'une attaque chimique est fondée et que ce risque existe réellement, le rendre public, ça ne peut qu'ajouter au climat de peur. Et franchement, en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Si en revanche cette menace n'est pas vraiment sérieuse, ou qu'en tout cas elle n'est basée sur aucun renseignement précis, alors c'est assez irresponsable d'alimenter les peurs sans raison. François Hollande a décidé d'être le président de la guerre. Visiblement, Manuel Valls n'est pas le Premier ministre de la paix. Oui, mais enfin, sans raison, il a peut-être ses raisons. Hein. Oui, mon cher Hervé, il a pris l'habitude d'un certain franc-parler quand même, Manuel Valls. On reproche tant aux politiques de ne jamais dire la réalité ni la vérité. Est-ce qu'on peut lui reprocher de vouloir informer les Français d'un tel risque, même s'il est ténu? Vous savez, Manuel Valls, il pratique souvent la transparence, vous avez raison, et la transparence c'est une vertu, mais chacun sait que Manuel Valls a aussi une propension à l'outrance qui pour le coup est un travers. En l'occurrence, évoquer publiquement une menace d'attaque chimique, ça peut être légitime en effet, mais ça ne peut l'être que s'il s'agit d'annoncer un plan de sécurité pour prévenir le danger, de façon justement à rassurer plutôt qu'à affoler. Ça n'est pas ce qu'a fait Manuel Valls. En réalité, ce qu'on sait, c'est qu'une mesure a été prise, vous savez, c'est la mise à disposition pour les hôpitaux d'un antidote qui est fabriqué par l'armée pour ce type de circonstances. Mais cette mesure, elle a été prise dans la perspective de la COP 21. La mesure a été publiée au journal officiel samedi, juste après les attentats. C'était une coïncidence chronologique. Personne n'avait vu cet arrêté publié au JO. Maintenant, tout le monde est au courant. Alors, les députés viennent de prolonger l'état d'urgence. Peut-être que Manuel Valls devrait juguler son état de nerfs. Vous voulez dire par là que le gouvernement en rajoute dans le discours sécuritaire? Alors, je veux pas faire de mauvais procès. Non. Après ce qui vient de se passer, personne ne conteste que les inquiétudes soient justifiées. Simplement, l'objectif des autorités, d'une façon générale, ça devrait plutôt être d'inverser le rapport de la peur. C'est-à-dire, vous savez, comme disait Charles Pasqua, terroriser les terroristes plutôt que terroriser la population. Et en effet... On n'a pas terrorisé grand monde, avec même... en tout cas, on n'a rassuré personne. Charles Pasqua, c'était une formule. Oui, mais là, en tout cas, Manuel Valls, hier, il n'a rassuré personne. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le piège qui est contenu dans l'arsenal de mesures préventives et répressives qu'a annoncé le gouvernement, le piège, il est exactement là. Il ne faut pas que les moyens d'affronter la menace deviennent eux-mêmes menaçants pour les libertés, pour la société, pour le moral des Français. Donc Manuel Valls a raison, absolument raison, de relever le défi de la sécurité. Il ne faut pas que ce défi de sécurité se transforme en dérive sécuritaire. Mais Manuel Valls a le sang chaud. Vous savez, il communique. Est-ce qu'il communique moins bien ? Il y a en effet sans aucun doute une question de tempérament. Vous l'avez dit, Manuel Valls, il a le sang chaud et comme dirait Monsieur de la Palisse, ça n'aide pas à garder son sang-froid. Il a à affronter des difficultés qui sont de plus en plus grandes, qui sont politiques, qui sont économiques et qui sont maintenant des difficultés dramatiques d'un autre ordre. Et puis je crois au fond qu'il y a peut-être aussi une explication un peu politique. Manuel Valls souffre de voir qu'après une période de partage des rôles avec François Hollande, c'est maintenant le président qui exerce la totalité du leadership au sein du couple exécutif. Peut-être que c'est à cause de ce manque d'oxygène que son inconscient lui a dicté cette sortie un peu malencontreuse sur les armes chimiques hier. Ce qui est sûr, c'est que si le Premier ministre et beaucoup d'autres politiques continuent dans cette voie, le climat politique tout entier risque de devenir assez vite irrespirable.